Pour la première fois, une battue était organisée sur l'IFU, une nouvelle technique de chasse encadrée par la Fédération de la faune et de la chasse en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du programme Protège pour la lutte contre les espèces envahissantes en Nouvelle-Calédonie. Après une formation à la sécurité, 13 chasseurs ont participé à la manœuvre. Si les animaux ont fait une apparition furtive, la formation a suscité de l'intérêt. Voyez ce reportage de Henri Naïlolo. Alors, ça va? Un petit cochon dans le piège. On a complet. Ça va. Dena Keshin fait partie des 15 chasseurs qui ont suivi cette formation dispensée par la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie. À l'IFU, outre le bétail sauvage présent dans certaines zones, ce sont surtout les cochons sauvages qui mènent la vie dure aux agriculteurs de l'île. Hier j'ai fait la formation et puis voilà, j'ai pensé aux cochons toute la nuit. Et puis là aujourd'hui, comme il pleuvait un peu, je me suis dit voilà, je vais aller me promener un peu dans la forêt et puis aussi vérifier mes champs. Parce que voilà, avec la pluie, il y a les cochons qui sortent et puis en ce moment comme il commence à faire froid, c'est maintenant ils ont faim les cochons. Donc du coup ils vont sortir, ils vont s'approcher un peu plus des champs. Donc du coup voilà, vous voyez, à cause de ces cochons là, on est obligé de protéger nos champs au niveau des barrières, tout ça. C'est pour protéger mes cultures. Voilà, pour pouvoir récolter quelque chose, quoi. Pour mettre en place les techniques apprises durant la formation, chasseurs et formateurs se sont rendus la veille sur les hauteurs de la tribu de Hodje, en pleine forêt. Les consignes qu'il faut bien rappeler là-dessus, c'est quoi? On ne fait que des tirs fichants, c'est-à-dire des tirs qui vont du haut vers le bas, d'accord? Ça c'est une première chose. On fait aussi un tir que quand on a formellement identifié l'animal sur lequel on doit tirer. On ne tire pas dans les broussailles qui bougent, hein. On ne tire pas si on voit juste quelque chose passer. Non, il faut formellement identifier l'animal. Alors là, je balise les postes et je les répertorie. Avec c'est quoi? Avec un GPS. Tu tires devant toi, visibilité derrière toi aussi. Tire pas dans l'axe de la route, quoi. Je vais lancer d'ici peu de temps le début de la battue de manière à ce que s'il y a un cochon qui passe pendant qu'il se place, on puisse tirer en sécurité. Bien reçu. Voilà. Oui, la battue est partie, on entend les trackers, donc il faut être très vigilant parce que les animaux qui ne sont pas levés par les chiens vont se faufiler très doucement et il faut écouter, bien regarder pour pouvoir les tirer au passage. Stéphane, je vais annoncer la fin de la battue, ok ? Je ne pense pas non plus que les chasseurs soient déçus, au contraire, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de motivation auprès des chasseurs de l'IFU, à la fois des trackers et à la fois des postés. Beaucoup de motivation pour continuer ce genre de choses et ça a vraiment intéressé tout le monde. Pas de prise malheureusement, mais on était quand même satisfait. C'était l'occasion aussi de se rencontrer avec d'autres chasseurs, d'autres pères, avec un peu tout le public. C'était l'occasion aussi de mettre en pratique, comme je disais, ce qu'on avait appris mardi. C'était une bonne expérience pour nous tous, je pense. D'autres actions, toujours dans le cadre du programme Protège, s'enchaînent cette semaine sur la Grande Terre.